Biographie: Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, née le 7 mai 1885 en Kamba. Son père, Papa Fouka, originaire du village de Ngombe Kintuka, oncle de Papa Simon Kimbangu. Sa mère, Mama Touba, venue du village Ngombe, non loin de Timonsi, qui était du clan Kinzinga. Jeunesse de Mama Mwilu. Comme plusieurs jeunes filles de l'époque, Mama Mwilu a été éduquée suivant les traditions Congo. Dès son jeune âge, et n'a pas fait des études classiques. Elle était très intelligente et sage. Sa force de caractère et sa foi profonde témoignent d'une grande intelligence spirituelle et sociale. C'est pourquoi dans la foi kimbangiste, on l'appelle Mama ya Mabuta. Mama Mwilu s'est mariée à un homme très respectueux au nom de Tompete Lompata Nyambongo, avec qui elle a eu un enfant au nom de Maman Nelly Kintudia. Son mari est mort peu de temps après la naissance de leur fille Nelly Kintudia. Mama Mwilu était une femme discrète, forte et très respectée. La famille proposa qu'elle se marie à Papa Simon Kimbangu, conformément à la tradition Congo et au testament verbal laissé par Tatan Tompete Lompata. Ainsi, ils organisa les mariages coutumiers en 1912 et les mariages religieux le 4 juillet 1915 en Gombe-Lutete, devant les révérends Génix, responsables de la mission Vula, et va donner naissance au Banvoala. Le premier qui est Papa Kisolokele en 1914, le deuxième qui est Papa Dialungana en 1916 et le dernier qui est Papa Diongenda en 1918, et une fille dont la grossesse avait duré 1 an au nom de Mama Siloulou, mise au monde pendant la période de l'envahissement de Nkamba le 6 juin 1921, est décédée le même jour. Elle a été un soutien indéfectible à Papa Simon Kimbangu avant, pendant et après son arrestation en 1921. Kimbangu accepte, je te prêterai main forte. Telle est la phrase que Mama Mwilu prononça pour encourager son mari à accepter la mission qu'il lui confiait notre Seigneur Jésus-Christ le 5 avril 1921. Par ordre de l'envoyé spécial, Mama Mwilu sonna la première cloche le 6 avril 1921 à 5 heures, marquant ainsi le début de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, incarcéré l'aîné, Papa Charles Kisolokele, relégué à Boma. Mama Mwilu resta seule avec Papa Dialungana et Papa Diongenda. Elle incarne la force, pieuse, courtoise, accueillante. Pendant les 30 longues années d'emprisonnement de Papa Simon Kimbangu, Mama Mwilu a joué un rôle crucial dans la survie et la pérennisation du mouvement. Malgré l'interdiction des rassemblements, elle organisait clandestinement des rencontres de prière en Gombe Kintuka. Elle proclamait son soutien à son mari, relayait ses messages et encourageait les fidèles. Elle ne rejetait personne, se sacrifiait de tout son pire pour le bien commun. Le 12 avril 1959, Mama Mwilu Kiawanga Nzitani, épouse de Papa Simon Kimbangu, distribuait les cartes aux premiers catéchistes kimbanguistes, parmi lesquels il y avait aussi des femmes. À la même date, Mama Mwilu passait les bâtons de commandement à son fils cadet, Papa Joseph Diongenda Kontima, du mouvement kimbanguiste, qu'elle avait dirigé 38 ans dans la clandestinité depuis l'arrestation de son mari. Après avoir légué les bâtons de commandement à son fils cadet, Papa Joseph Diongenda Kontima
le 12 avril 1959. Maman Mouilou rendit l'âme quelques jours après, c'est-à-dire le 27 avril 1959. Mission achevée. Elle a brillamment accompli sa mission, celle de protéger l'œuvre divine et salvatrice de son cher époux, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Maman Mouilou représente la force et la persévérance face à la famine, au mépris et maltraitance leur infligée par les colons belges. Elle n'avait pas baissé les bras, moins encore changé de discours, avec comme seule arme la prière. Les œuvres de Maman Mouilou méritent bel et bien des honneurs de haute considération, car elle était modèle pour toutes les femmes du monde. Le 27 avril 1959, le 27 avril 2025, 66e anniversaire de la disparition physique de Maman Mouilou, Kiawanga Nditani Marie, épouse de Papa Simon Kimbangu, soutien de l'Église, gardienne du kimbanguisme. Nous remercions à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani pour sa gloire et les souffles de vie, ainsi à Papa révérend aumônier Didier Yumba, à Papa révérend évangéliste Kipa Fidèle, à Papa Sec provincial Makini Sidiedoné et à toute l'équipe de la presqu'île PNT. Et c'était moi, votre journaliste, Madame Raïssa Ebos, qui était derrière cette animation pour la journée et festivité du 27 avril. Bonne fête à tous! En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors c'est qu'à ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis puisqu'il est né de Tatakoye à la Maman Louésie. Mais il a eu une plus grande différence à cause de ses procédés spirituels qui le détenaient